Salut à tous, c'est Jason V et aujourd'hui on va s'attaquer à un débat un peu plus complexe que celui qui démontrait que Bua n'est plus puissant que King Boo. On va s'attaquer à celui qui oppose Gogeta et Végéto. Alors, il y a eu pas mal de choses, hein. Moi j'ai un avis personnel sur la question depuis très longtemps, j'estime savoir qui est plus puissant que l'autre, mais avant de vous dire clairement ce que j'en pense, je vais vous inviter à voir plusieurs vidéos, hein, parce que j'ai fait le tour quand même de ce qui se faisait sur la toile pour me faire un avis, pour écouter les arguments de chacun. Et je suis tombé notamment sur le chef Otaku qui disait que Gogeta ne pouvait pas exister parce que tout simplement il fallait avoir pour faire la fusion Gogeta, la fusion Metamol, il faut avoir la même taille et la même puissance, ce qui n'était pas le cas entre Goku et Vegeta au moment où ils ont fait la puissance, mais le chef a J'adore le chef Otaku, mais le chef a pour une fois oublié un détail, celui qui dit que les Super Saiyans, que les guerriers peuvent équilibrer leur niveau de puissance. Hein, le chef, franchement, je t'admire, j'adore tout ce que tu fais, mais tu n'en as pas parlé. Hein. Sangoku dit clairement à Trunks d'aligner son niveau de puissance sur celui de Sangoten parce qu'il est plus faible que lui. Donc, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais là, tu t'es un petit peu foiré. Pour une fois, il fallait quand même le préciser. J'ai vu une autre vidéo, celle de Xelius, qui a de très bons arguments, qui donne notamment des dates de sortie des fusions, hein, Végéto et Gogeta, et qui lui aussi a un avis assez tranché sur la question. Pourtant, ces dates vont en contradiction avec celles que nous donne Gaki. Gaki nous parle du générique de fin de fusion, lui, dont le titre est la plus puissante des fusions. Mais ces dates à lui de sortie ne correspondent pas à celles que nous avait donné Xelius dans la vidéo, que je vous invite aussi à voir. Je vais essayer de mettre les liens quand même en description un peu plus loin dans la vidéo. Sans quoi, il y a aussi une autre vidéo que j'ai beaucoup aimée, celle de CMZ 243, qui nous fait un rapprochement avec DBS et Caulifla. Rappelez-vous bien, ceux qui ont vu DBS, même si moi personnellement, pour le niveau de puissance, je trouve que c'est une aberration, on a quand même Caulifla qui se bat contre un Sangoku et qui a du mal à lui tenir tête, alors que Kale, elle, en mode berserker, mettait carrément une branlée totale à Sangoku. Donc ce qui montre bien que la fusion avec les Potara n'a pas eu un effet vraiment aussi faramineux, aussi extraordinaire sur ces deux personnages. Bien voilà pour les infos que je retire des vidéos que j'ai eues un peu sur le net. On va faire très court et très bref. Hein. Il y a clairement deux écoles. L'école qui va compter les puissances de Dragon Ball Z et l'école qui va compter les puissances de Dragon Ball Super et même Dragon Ball GT. Alors moi personnellement, je suis d'accord avec ce qui a été dit par le chef Otaku. Si on prend les fusions à certaines époques différentes, et ça marche pas. Il faut vraiment que les personnages aient les mêmes niveaux de puissance au moment de la fusion. Donc on va prendre Sangoku et Vegeta à leur niveau actuel dans le manga. Ils ont un niveau, ils n'ont pas exactement la même puissance, mais laquelle des deux fusions serait la plus puissante? J'ai eu dans une autre vidéo, alors je ne sais plus si c'est Xalius qui nous disait ça, qu'il faut que ça a été dit dans les magazines du V-Jump, que la fusion des Potala multipliait la puissance des deux personnages des deux guerriers qui vont fusionner. Soit Vegeta multiplié par Sangoku égale Végéto. Alors, si on fait comme ça, c'est sûr que, comme on sait que la fusion de Gogeta, vu que les deux personnages doivent s'aligner sur une puissance inférieure, Végéto devrait être plus puissant. Hein, ça c'est clair. Alors, au niveau des puissances, j'ai tendance à dire que oui, Végéto, par rapport à tout ce qui a été dit, hein, je vous invite vraiment à aller voir ces 4 vidéos-là parce que il y a plein d'infos, je vais pas m'amuser à tout ressortir. Mais tout ce qui a été dit, tout ce qui a été sorti, même de la qualité de la fusion en elle-même, si on supprime DBS, parce que lui, franchement, Toyotaro, il a flingué toutes les histoires, il a fait du n'importe quoi. Hein, les facilités scénaristiques que Toriyama avait imposées pour ne pas mettre trop facilement les fusions, Toyotaro, il a totalement annihilé ça pour une question marketing, comme le disait encore une fois Chef Otaku, histoire qu'il y ait des fusions à tout va. Ça veut plus rien dire. Mais si on suit toutes les données, Végéto est donc le plus puissant. Alors que moi, je vais aller dans un peu plus loin dans le débat. Qui gagnerait clairement entre Gogeta et Végéto? On voit toujours Végéto qui fait durer ses combats. Végéto contre Boubou,
Voilà, le combat il dure, il s'amuse avec Boubou, il essaye de le faire aller jusqu'à... Bon, il cherche à se faire absorber, il ne cherche pas à gagner. Végétaux ne cherche pas à gagner contre Bouane. Donc on peut pas vraiment se dire qu'il est plus faible. Ou une autre façon, parce qu'on voit pas sa puissance au final. On voit dans l'arc Zamatsu, il galère un petit peu, il est pas si puissant que ça par rapport à Zamasu, et Zamasu Black, c'est une autre vidéo, je vous parle de Black Zamasu dans une autre vidéo, promis, abonnez-vous, likez la chaîne et mettez la cloche parce que vous allez sûrement kiffer aussi cette vidéo dont je vous parle de l'incohérence totale de Black Zamasu et de Trunk et de l'univers du futur de Trunk en globalité. Le problème c'est que quand on voit ce combat-là, Végétaux, il peine un petit peu contre Black Zamasu, parce qu'il fait, en fait, il s'amuse, il essaie de faire traîner le combat, et au moment où il veut finir le combat, il a épuisé sa puissance. Même si, j'aime pas le principe de la fusion limitée dans Dragon Ball Super, mais bon, c'est pas grave. Alors que comprennent Dragon Ball Fusion, Dragon Ball Z, l'épisode Fusion Gogeta contre Janemba, ou comprennent le Gogeta contre le nouveau Broly, il y a une chose qu'on ne peut pas renier, c'est que le Gogeta, lui, il n'est pas là pour faire dans la dentelle, il se donne à fond, et il est expéditif dans ses combats. Hein. Il a expédié Janemba en 2-2, même contre Broly, il essaie de continuer, mais il essaie d'augmenter sa puissance pour s'aligner à celle de Gogeta, mais il fait pas de poids, il fait pas un pli, et il se fait aligner contre Gogeta, et on sait aussi, par rapport à Dragon Ball Z, que, regardez, quand vous prenez la fusion de Gotenks, Goten et Trunks, ils ne sont pas capables de dépasser le Super Saiyan 1 quand ils font les fusions. Pourtant, en fusion, ils sont capables d'aller jusqu'au Super Saiyan 3. Ce qui veut bien dire que la fusion des Métamoles, une fois maîtrisée, ce qui est le cas pour Sangoku et Vegeta au final, puisqu'ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, une fois maîtrisée, elle permet de dépasser les limites de chaque personnage. Ça, on n'en sait rien au niveau de Végétaux, puisque au final, Végétaux, il se contente de se mettre en Super Saiyan Blue face à Black Zamasu. Donc je pense que clairement, en combat, même si il y a beaucoup de choses qui disent que Végétaux est plus puissant, Gogeta gagnerait contre Végétaux. Voilà, c'était ma conclusion. C'est rapide, expéditif, comme je vous l'ai dit. C'est ma façon de voir. Gogeta gagnera toujours face à Végétaux. Et ce, quel qu'en soit le moment de l'histoire, quel que soit le scénario auquel vous voulez donner, quelles que soient les dimensions, le multivers, n'importe quoi, c'est Gogeta le plus fort. En plus, Gogeta, il est trop beau. Voilà. C'était Jason V. J'espère que vous likez les vidéos et que vous vous abonnez. Salut à tous!